Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les chefs de délégation, monsieur le président de la CAFAC, madame la secrétaire générale de la CAFAC, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les experts et professionnels de l'aviation civile, honorables invités, chers partenaires du secteur aérien, à vos rangs, grades et qualités. Nous sommes arrivés au terme de cette convention et exposition africaine du transport aérien 2026 organisée par la CAFAC. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole au nom du président du Conseil de la République togolaise, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé, champion du MUTA, pour exprimer ma profonde satisfaction quant à la qualité des échanges, la richesse des contributions et l'esprit de coopération qui a prévalu tout au long de nos travaux. Durant cette semaine, nous avons partagé nos expériences, examiné les défis auxquels notre secteur est confronté et identifié des pistes d'action communes pour bâtir un système de transport aérien plus sûr, plus efficace, plus durable et davantage intégré au service du développement de notre continent. Les conclusions et recommandations issues de nos travaux témoignent de notre volonté collective de faire du transport aérien un levier stratégique de croissance économique, d'intégration régionale et de rapprochement entre nos peuples. Elles traduisent également notre engagement à accélérer la mise en œuvre pleine et entière du marché unique du transport aérien africain MUTA et à renforcer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile, à promouvoir l'innovation, à développer les infrastructures et à relever ensemble les défis liés à la transition écologique et à la transformation numérique. Je voudrais saluer l'engagement de tous les participants ainsi que l'expertise et le professionnalisme qui ont nourri nos discussions. À ce stade, je voudrais féliciter la secrétaire générale de la CAFAC, Madame Adefunke Adeyemi, pour son engagement et sa détermination qui ont permis d'atteindre le résultat auquel nous sommes parvenus. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à la Commission nationale ayant organisé cet événement, à la CAFAC, aux partenaires techniques et financiers, aux différents exposants, ainsi qu'à toutes les équipes qui ont œuvré sans relâche pour assurer le succès de cette rencontre. Mesdames et messieurs, cette convention s'achève, mais le travail, lui, se poursuit. La déclaration ministérielle sur l'accélération de la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain, MUTA, et la promotion d'un transport aérien accessible, connecté, abordable et durable à travers l'Afrique, adoptée cette semaine, doit désormais se traduire en actions concrètes, en politique ambitieuse et en partenariat renforcé. C'est à ce prix que nous construirons un transport aérien africain résilient, compétitif et capable de répondre aux aspirations de nos populations. Je nous invite donc à faire nôtre le plan d'action proposé pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés afin que la déclaration de Lomé ne soit pas un énième discours politique sans mise en œuvre concrète. Je souhaite que la CAFAC partage avec nos États membres le suivi annuel qu'elle fera de la mise en œuvre du plan d'action de Lomé. Je formule le vœu que l'esprit de dialogue, de solidarité et de coopération qui nous a animés durant ces travaux continue d'inspirer nos actions futures. Ensemble, nous avons démontré que les défis sont nombreux,
mais que notre détermination commune est encore plus forte. Sur ces mots, je déclare, au nom du président du Conseil, clos les travaux de la Convention Exposition africaine du transport aérien 2026. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Vive la CAFAC, vive le transport aérien au service du développement durable de notre continent, vive la coopération africaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.